Combien de batailles as-tu essayé de gagner tout seul? Combien de nuits mal dormies, de pensées qui tournent sans arrêt, de tentatives pour résoudre ce qui semble insoluble? Peut-être que tu es à bout, que tu te bats de toutes tes forces, mais que rien ne change. La vérité, c'est qu'il y a des moments où la plus grande force n'est pas de continuer à lutter, mais de savoir quand lâcher prise. As-tu déjà pensé que cette lutte n'est peut-être pas la tienne, que tu essaies peut-être de vaincre avec ta logique, ton énergie, tes efforts, quelque chose que seul Dieu peut résoudre? Parfois, le problème n'est pas la difficulté, mais le poids que tu as choisi de porter seul. Et plus tu essaies, plus tu t'épuises, plus tu te sens loin, plus tu es frustré de voir que tout semble au même point. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à une autre attitude, remettre. Pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui fait confiance. Pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui comprend que le meilleur endroit pour une bataille, c'est entre les mains de celui qui ne perd jamais. Alors, respire, fais taire le bruit autour de toi et réponds avec sincérité, vas-tu continuer à te battre avec tes propres forces ou vas-tu laisser Dieu combattre pour toi? C'est difficile de lâcher prise. Surtout quand tu as toujours été la personne qui gère, qui soutient, qui tient tout, celui qu'on appelle quand tout s'écroule. Mais toi, qui te tient, toi, c'est peut-être là ton dilemme. Tu essaies de paraître fort, de faire tourner les choses, mais à l'intérieur, tu es au bout. Tu as déjà prié, tenté, insisté, et pourtant rien ne bouge. Et ce silence devient une agitation intérieure de plus en plus lourde, presque insupportable. C'est alors que naît le besoin de tout contrôler. Ton esprit s'agite, ton cœur se serre, et ton corps en ressent les effets. L'anxiété s'installe, la peur prend de la place, et la foi, qui paraissait solide, commence à vaciller. Mais la vraie piège est là. Croire que tu dois toujours faire quelque chose. Que si tu t'arrêtes, tout va s'effondrer. Que si tu ne luttes pas de toutes tes forces, tu vas perdre, mais tu sais ce qui est plus destructeur que la bataille elle-même. C'est de combattre seul une guerre que tu n'étais pas censé mener. Tu n'as pas été appelé à t'épuiser pour être à la hauteur. Dieu ne t'a jamais demandé de tout régler. Il veut t'apprendre à dépendre, à faire confiance, à remettre. Et remettre, ce n'est pas de la passivité, c'est du courage. Le courage de dire « Dieu, je n'y arrive pas, mais je sais que toi, tu peux ». Alors pose-toi la question, pourquoi continuer à insister pour gagner par tes propres moyens, alors que celui qui n'a jamais perdu une seule bataille est prêt à la livrer pour toi? Il y a des moments où tout ce que Dieu attend de toi, c'est le silence. Pas parce qu'il ne veut pas t'écouter, mais parce qu'il est prêt à agir. Et quand tu lui remets la bataille, ce qui semblait impossible commence à bouger dans l'invisible. Dans Exode 14:14, Dieu dit quelque chose de puissant au peuple d'Israël, pris entre la mer et l'armée ennemie. Le Seigneur combattra pour vous. Vous gardez le silence. Ils étaient encerclés, apparemment sans issue. C'était le décor parfait pour la panique, et pourtant, Dieu n'a pas dit de fuir, ni de se défendre. Il a dit de se calmer, parce qu'il avait déjà décidé de combattre pour eux. Ce principe est si fort qu'il traverse les générations et s'adresse à toi aujourd'hui. Ce qui ressemble à une impasse n'est pas la fin. C'est exactement l'endroit où Dieu veut que tu t'arrêtes, et que tu lui fasses confiance. Ton combat peut être émotionnel, spirituel, familial, intérieur. Peu importe, la réponse est toujours la même. Dieu combat pour toi quand tu choisis de lui faire confiance. Quand tu baisses tes armes, il lève les siennes. Quand tu te tais, il commence à parler. Le plus grand miracle parfois, ce n'est pas Dieu qui change la situation, c'est Dieu qui transforme ton cœur, ton regard, ta manière de réagir. Et peut-être qu'aujourd'hui, plus que de faire quelque chose, Dieu veut que tu lâches. Lâche le contrôle, lâche la peur, lâche ce besoin de tout comprendre, parce que c'est au moment où tu remets tout entre ses mains qu'il commence à combattre. Remettre entre les mains de Dieu n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire l'une des plus grandes expressions de foi. C'est quand tu choisis de dire « Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ».
C'est quand, même avec le cœur serré et les larmes aux yeux, tu décides de te reposer dans les bras du Père. Et peut-être que c'est exactement ce qu'il attend de toi aujourd'hui. Un abandon réel, pas partiel, pas seulement dans les mots, mais un abandon qui implique de renoncer à l'anxiété, à la peur, à l'envie de tout contrôler. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire que tout va changer tout de suite. Mais cela veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus seul dans cette bataille. Cela veut dire que ta paix ne dépend plus du résultat, mais de sa présence. C'est dans ce lieu d'abandon que ta foi commence à grandir. Parce que tu arrêtes de regarder le problème et tu lèves les yeux vers celui qui est au-dessus de tout. Tu arrêtes de chercher les pourquoi et tu commences à faire confiance au but. Et quand tu choisis de te reposer, Dieu commence à agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il passe devant, il ferme les portes qui ne sont pas bonnes pour toi. Il prépare le terrain, il agit là où tu ne peux pas aller. Mais tout commence par une décision, cesser de se battre avec ses propres mains et faire de la place pour que Dieu agisse. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour de tout lâcher, de t'agenouiller non pour demander plus de force, mais pour dire « Seigneur, ce combat est à toi. Je te fais confiance, je te remets tout. Alors, es-tu prêt à laisser Dieu combattre pour toi? Faire confiance à Dieu et lui remettre ton combat ne se fait pas uniquement dans un moment de prière. C'est une décision qui doit être renouvelée chaque jour, dans les petites comme dans les grandes situations du quotidien. Quand quelque chose se passe mal au travail, tu réagis sur le coup ou tu prends un instant pour prier avant d'agir. Quand quelqu'un te blesse, tu ripostes, tu te renfermes ou tu remets cette douleur à Dieu et choisis de pardonner. Quand des pensées sombres t'envahissent, tu nourris l'anxiété ou tu déclares avec foi « Dieu combat pour moi ». Remettre ta bataille à Dieu, c'est choisir de dépendre de lui, même quand tout en toi veut réagir à ta manière. C'est pratiquer le silence quand ton cœur veut crier. C'est attendre quand tout en toi veut courir. C'est croire quand la logique te dit de douter. Et ce n'est pas facile, parce que notre réflexe, c'est le contrôle. C'est vouloir protéger, décider, courir après les solutions. Mais si tu veux vraiment vivre un nouveau niveau de paix, tu vas devoir renoncer à ce besoin de tout maîtriser. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te reposer. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui voit ce que tu ne vois pas encore. C'est dans les petits moments du quotidien que cette confiance prend forme. Alors réfléchis, comment gères-tu tes combats dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu remets vraiment? Ou est-ce que tu pries, mais continues à tout porter? Et seul? Peut-être que ton vrai combat aujourd'hui n'est pas contre ce qui t'entoure, mais contre ta difficulté à lâcher prise et faire pleinement confiance à ce Dieu qui n'a jamais perdu une seule bataille. Quand tu remets ton combat à Dieu, tu ne fais pas que cesser de te battre avec tes propres forces. Tu t'appuies sur des promesses qui ne faillent jamais. Et ce sont ces promesses qui te soutiennent. Même quand tout semble incertain autour de toi, l'une des plus puissantes se trouve dans Deutéronome 24. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous accorder la victoire. Dieu ne se contente pas d'observer ton combat, il y entre avec toi, il marche devant, il ouvre le chemin. Et plus encore, il promet la victoire, non à cause de ta force, mais à cause de sa fidélité. Dans le psaume 55, 22, il ajoute « Décharge ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ce n'est même pas une promesse de vie sans problème, mais une promesse de soutien au cœur même des épreuves. Tu vis peut-être des jours lourds, mais Dieu reste aux commandes. Il tient toujours ta main. Il prend soin de chaque détail, même ceux que tu ne vois pas encore. Les promesses de Dieu sont comme des ancres au milieu de la tempête. Elles n'arrêtent pas le vent, mais elles t'empêchent d'être emporté. Elles te gardent stable, même quand tout semble flou. Et quand tu te souviens de ces promesses, la peur recule. L'anxiété diminue, la confiance grandit, parce que tu réalises que Dieu ne fait pas que consoler. Il agit, il intervient, il combat pour toi. Alors, si ton chemin te paraît lourd, reviens aux promesses. Rappelle-toi ce qu'il a déjà dit. Rappelle-toi ce qu'il a déjà fait. Et continue d'avancer en sachant que tu n'es pas seul dans ce combat.
Tu n'as pas été créé simplement pour endurer des combats. Tu as été appelé à vaincre avec un but. Et parfois, le combat que tu traverses aujourd'hui fait partie de la préparation pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il transforme les épreuves en croissance, les faiblesses en force, les tempêtes en tremplin. Peut-être que ce qui te pèse aujourd'hui est exactement ce que Dieu utilisera demain pour t'élever. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. C'est un chapitre. Et ce chapitre difficile est peut-être en train de creuser un espace en toi pour une maturité que tu n'as pas encore connue, pour une foi plus profonde, pour un niveau de confiance qui marquera ta vie et celle des autres. Quand tu remets tes combats à Dieu, il ne se contente pas de se battre pour toi, il te façonne pendant la bataille. Il travaille ton cœur, aligne tes pas, aiguise ta sensibilité spirituelle. Et petit à petit, il te montre que tout a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Tu as été appelé pour quelque chose de plus grand. Et ce plus grand n'a rien à voir avec la gloire ou la reconnaissance. Il s'agit d'un impact éternel. Il s'agit de porter la présence de Dieu avec vérité, d'être lumière là où il n'y avait que ténèbres. Et cela commence quand tu choisis de faire confiance au lieu de tout contrôler. Alors, cesse de te voir comme quelqu'un de brisé. Commence à te voir comme un fils, une fille, en formation pour quelque chose de grand. Quelqu'un qui ne combat pas seul, mais qui est entraîné par Dieu lui-même. Ton appel demande de la foi. Et parfois, cette foi commence par une décision simple, remettre le combat. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce dont tu as besoin, c'est de paix pour continuer. Et cette paix ne vient que lorsque tu lâches le contrôle et que tu remets la bataille entre les bonnes mains. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais. Tu as essayé, tu as prié, tu as pleuré, tu as persévéré. Maintenant, il est temps de te reposer, de croire que le ciel ne s'est jamais tu et que Dieu n'a jamais cessé d'agir en ta faveur, même quand tu ne voyais rien. Il continue de se battre pour toi, même dans tes doutes, même dans tes moments d'épuisement, même quand tout en toi veut t'abandonner. Dieu, lui, n'abandonne pas. Il reste, il soutient, il agit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Arrêter de t'épuiser à vouloir tout gérer et commencer à vivre comme quelqu'un qui sait que la bataille est déjà entre de bonnes mains. Remets, fais confiance, repose-toi. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Si tu croyais vraiment que Dieu est en train de se battre pour toi, quelle serait ton attitude à partir d'aujourd'hui? Avant de repartir, respire profondément. Remets-lui tes combats. Il est déjà en train de tout prendre en charge.